Covid-19 et VIH-Sida. Préoccupation mondiale, prévention et contrôle. Préambule. Sur cette vidéo et celles qui suivront, vous trouverez des informations et des conseils concernant les deux pandémies qui ont troublé le monde, à savoir la Covid-19 dont les premiers cas ont été signalés pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. Le VIH-Sida dont on célèbre aujourd'hui 1er décembre la journée mondiale. Nos vidéos sont diffusées dans 14 langues et mises à jour régulièrement, nous vous invitons à vous abonner dès maintenant. Nos recherches s'inspirent de plusieurs sources, notamment les conférences de presse de l'Organisation mondiale de la santé et certains organismes internationaux qui travaillent en étroite collaboration avec les experts mondiaux, les gouvernements et leurs partenaires pour élargir rapidement les connaissances scientifiques sur ces deux virus. Il s'agit donc de suivre la propagation et la virulence de ces virus et de donner des conseils sur les mesures à prendre pour protéger les populations et empêcher la propagation de cette flambée du Covid-19 ainsi que la persistance du VIH-Sida malgré les progrès réalisés jusqu'à présent. Résumé de la conférence de presse sur la pandémie Covid-19 organisée à l'Organisation mondiale de la santé le vendredi 27 novembre 2020. Le conférencier est le Dr Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Tedros a dit dans cette conférence ce qui suit: la Covid-19 est une pandémie qui est chaotique et désordonnée. Tous les pays ont été touchés mais pas de la même façon. Plus précisément 70% des cas sont répertoriés dans 4 pays seulement. Beaucoup pensent que la pandémie peut être endiguée et contrôlée avec les outils existants. Toutefois, poursuit le docteur Tedros, nous notons que tous les pays sont d'accord pour mettre l'accent sur les tests et diagnostics de la Covid-19. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé a mis l'accent sur les tests et les diagnostics de la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a fourni aux pays des outils pour qu'ils le fassent. Depuis l'apparition de la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé a fourni, dès le 13 janvier 2020, les premières publications concernant ces tests. Depuis cette date, l'Organisation mondiale de la santé a acheminé des millions de tests, méthodes et produits de diagnostic de la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a travaillé avec les pays pour renforcer leur capacité de maîtrise des dits tests. Aujourd'hui, tous les pays africains, par exemple, peuvent procéder à des tests concernant la Covid-19. Mais l'Organisation mondiale de la santé a encore besoin de tests meilleurs, nombreux, faciles à utiliser, bon marché, fiables et rapides. Ceci permet de mieux orienter et prendre en charge les patients. En septembre 2020, l'Organisation mondiale de la santé a publié son système et ses produits de diagnostic de la Covid-19.
En effet, de nombreux fabricants dans le monde offrent des produits qui permettent de diagnostiquer la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé, le Fonds mondial et d'autres partenaires ont évalué plus de 50 produits de diagnostic dont ceux que le patient peut s'administrer lui-même. Une fois ces tests validés et approuvés par l'Organisation mondiale de la santé, ils pourraient être intégrés dans les stratégies nationales des pays. L'essai Solidarity est un essai clinique international censé aider à trouver un traitement efficace contre la Covid-19. Mis sur pied par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires. C'est l'un des plus grands essais contrôlés pour les traitements de la Covid-19. Près de 12 000 patients y participent dans 500 centres hospitaliers de plus d'une trentaine de pays. L'essai Solidarity évalue l'effet des médicaments sur les malades de la Covid-19, le décès, le besoin d'une assistance respiratoire, la durée de l'hospitalisation. L'essai compare des options thérapeutiques aux soins classiques pour déterminer leur efficacité relative contre la Covid-19. Cet essai, pour lequel des malades sont recrutés dans plusieurs pays, vise à déterminer si l'un des médicaments augmente les chances de survie ou diminue le besoin de ventilation ou la durée de l'hospitalisation. D'autres médicaments peuvent être ajoutés à l'essai en fonction des nouveaux éléments disponibles. D'une manière générale, tant que les preuves ne sont pas suffisantes, l'Organisation mondiale de la santé déconseille aux médecins et aux associations médicales de recommander ou d'administrer aux patients atteints de la Covid-19 ces traitements dont l'efficacité n'est pas démontrée, et la prise de ces médicaments en automédication. La ligne directrice de l'Organisation mondiale de la santé. Les résultats provisoires de l'essai Solidarity ont été publiés le 15 octobre 2020. Il a été constaté que les 4 traitements évalués, remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir, ritonavir et interféron, n'avaient que peu ou pas d'effet sur la mortalité globale, la mise en route de la ventilation et la durée du séjour à l'hôpital chez les malades hospitalisés. Il est envisagé d'évaluer d'autres traitements dans le cadre de l'essai Solidarity pour continuer à chercher des traitements efficaces contre la Covid-19. Alors, dès que le prélèvement est entre nos mains, on va utiliser des techniques qui permettent de extraire les génomes des virus, si le virus est présent, dans l'échantillon. Et à partir de ces génomes isolés, on a des tests qui permettent d'amplifier une toute petite partie spécifique de ce génome, qui va nous donner un signal positif s'il y a présence de ce virus, ou absolument négatif s'il n'y a pas présence de ce virus. On compte environ 4 heures avant d'avoir un résultat. Vous pouvez imaginer un prélèvement respiratoire d'un patient qui se retrouve finalement dans un petit tube avec du liquide. Depuis ce liquide qui contient des cellules humaines, de la salive ou des protéines, etc., vous avez présence ou non de ce virus. Ce qu'on va faire, c'est extraire tout ce qui est matériel génétique, donc du génome des cellules, des virus s'il y en a, et tout ceci, vous allez le mettre en présence de petits outils moléculaires qui vont justement permettre d'amplifier de manière très spécifique le génome de ce coronavirus.
Une toute petite portion de ce génome va, au fil du temps, avec cette technique d'amplification, ces réactions de polymérisation en chaîne, donc cette PCR, va s'amplifier des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de fois, jusqu'à donner un signal qui soit perceptible par la machine. Si le signal est positif, présence de virus. S'il n'y a aucun signal à la fin de l'expérience, à la fin de l'analyse, pas de virus. À bientôt.